Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur le chapitre P1 de mécanique, nous allons cette fois aborder toujours dans le thème de la cinématique du point, les différents types de mouvements. Alors c'est vraiment une introduction aux chapitres qui vont suivre où nous allons étudier des mouvements bien particuliers dans des référentiels donnés, mais pour ce faire, nous allons dégrossir un petit peu le travail en voyant le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié, et pour finir, les mouvements circulaires. Alors, dans un premier temps, parlons du mouvement rectiligne uniforme. Par définition, un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement lors duquel, dans un référentiel donné, le système a un vecteur vitesse constant au cours du mouvement. Si le vecteur vitesse est constant, non seulement la valeur de la vitesse est constante, donc la norme du vecteur vitesse, mais aussi la direction du vecteur restera constante. Par conséquent, si on considère que la valeur du vecteur vitesse et la direction du vecteur vitesse sont des constantes, on peut donc dire que, à chaque instant, le vecteur accélération, qui est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, est nul. La dérivée d'une constante est donc quelque chose de nul. On a déjà les coordonnées du vecteur accélération. Le vecteur accélération étant nul, ses coordonnées ax, ay, az seront 0, 0 et 0. Alors prenons un mouvement rectiligne uniforme tel que représenté sur l'écran, avec donc un vecteur vitesse qui garde la même direction et la même valeur tout le long du mouvement. On voit bien que les points sont espacés du même intervalle au cours du déplacement du mouvement. Si le mouvement est rectiligne, il est bien suivant une seule direction. Admettons que ce soit selon la direction X. À ce moment-là, sur Y et sur Z, nous n'aurons pas de mouvement et donc Y de t, Z de t seront égaux tous les deux à 0. X de t, lui, évolue en fonction du temps. La position, on voit bien ici que la position du point M change au cours du temps, mais de manière constante. Nous avons donc une fonction affine, comme représentée ici, une fonction affine donc d'équation a fois t, puisque la variable c'est le temps. Donc x de t égale a fois t plus b. Or, a sera, le coefficient directeur sera, et on le prouvera par la suite, la vitesse initiale sur l'axe x, et b, l'ordonnée à l'origine, sera la position du point M au temps 0, c'est-à-dire x0. Et comme ce mouvement est rectiligne uniforme, le terme uniforme signifie que la vitesse est constante, comme nous l'avons dit dans la définition juste au-dessus. Et donc, on considère dans notre cas que c'est un mouvement sur x uniquement, et donc la vitesse Vx reste constante tout au long du mouvement. On peut donc écrire que le vecteur vitesse V est égal à Vx suivant I, et on a Vx qui sera égal à une constante V0x. Évoquons maintenant le cas du mouvement rectiligne uniformément varié. Dans un référentiel donné, un système possède un mouvement rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une portion de droite et la valeur de son accélération est constante, ce qui revient à dire que son vecteur accélération reste constant. Donc uniformément varié, cette fois ce n'est pas la vitesse, le vecteur vitesse qui est constant, c'est le vecteur accélération qui va donc être égal à une constante. Qu'est-ce que cela implique? Alors cela va impliquer, déjà pour l'accélération,
que, alors j'ai choisi de prendre l'accélération sur x uniquement, puisqu'on a encore un mouvement rectiligne, donc on n'est que sur un des axes. J'ai choisi l'axe des x, donc ax ici est une constante. Donc on peut écrire ax égale constante égale a0x. Mais on sait, d'après ce que nous avons dit dans la vidéo précédente, que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Or, mathématiquement, quelle fonction donne une constante lorsque je la dérive? Autrement dit, prenons un exemple autre, si je prends 2, quelle fonction a pour dérivée f' égale 2? En maths, vous avez vu que la fonction qui donne cette dérivée, c'est 2x. 2x est appelée la primitive de 2. Et 2 est la dérivée de 2x. Donc ce sont deux opérations inverses que nous reverrons en classe. Et donc ici, si ax est une constante est égale à a0x, alors la vitesse selon x est égale à a0x fois t plus une constante qu'on appelle une constante d'intégration. On verra comment on les détermine dans le cours. Et donc, on obtient une vitesse qui a cette forme-là, une fonction affine donnée par a0x fois t plus v0x. On peut vérifier dans le sens inverse, si on dérive d par rapport au temps d de vx sur dt, alors à ce moment-là, la dérivée de a0x fois t me donne bien a0x, plus v0x qui est une constante, la dérivée d'une constante est nulle, donc on retrouve bien la dérivée par rapport au temps de vx qui est égale à a0x. C'est ce que nous avons dans la diapositive précédente. Maintenant, il va falloir retrouver x. Pour ça, nous devons nous poser la question, quelle fonction a pour dérivée cette expression-là? Alors, la dérivée, quelle fonction, donne t pour dériver? Cette fonction, si je réfléchis un petit peu, je vous le remontrerai en cours, c'est t au carré sur 2. Si je dérive t carré sur 2, j'obtiens 2t sur 2, et donc ça fait bien t. Donc la dérivée de a0x, la primitive de a0x fois t, ça va être a0x fois t au carré sur 2. Plus v0x. Là, comme tout à l'heure, v0x, sa primitive, c'est v0x fois t. Et nous avons aussi une constante d'intégration, qui est x0. Donc, la fonction x de t donnerait 1/2 fois a0x fois t carré, plus v0x fois t, plus x0, ce qui est une portion de parabole ici. Alors, on peut encore une fois vérifier qu'en dérivant cette expression, on retombe sur la vitesse. Si je dérive cette expression, 1/2 fois a0x fois t carré me donne 2t fois 1/2 fois a0x. Donc, me donne bien a0x fois t. Plus v0x fois t. Si je dérive cette portion-là, j'ai v0x. Et ici, x0 étant une constante, si je la dérive, j'ai 0. Donc, cette fonction a bien pour dérivée vx de t ici. Donc, ça fonctionne. Donc, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, nous aurons toujours ce type de raisonnement en partant de l'accélération qui sera une constante. Et il faudra apprendre à primitiver progressivement les expressions pour retomber sur les équations horaires telles qu'elle est donnée ici. Voyons maintenant ce qu'il en est des mouvements circulaires. Alors, pour l'étude des mouvements circulaires, le référentiel d'étude ne sera pas muni d'un repère classique O, X, Y, Z, orthonormé, mais d'un référentiel muni d'un repère de Freinet. Ce repère de Freinet
il a deux axes principaux avec deux vecteurs unitaires qu'on notera n et t. Le vecteur t, t pour tangent, il sera tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Et le vecteur n, n pour normal, ce qui veut dire perpendiculaire, il est normal à t et orienté vers le centre du cercle décrivant la trajectoire. Autrement dit, nous aurons ce repère avec le vecteur tangent ici, t, et le vecteur n, normal, vers le point O, vers le centre de la trajectoire. On dit aussi que ce repère de Fresnel est un repère tournant, parce que le point M va se déplacer sur l'arc de cercle, et le repère va tourner en même temps que le point M. C'est une simplification qui va nous permettre de, sans avoir besoin d'outils mathématiques supplémentaires, d'étudier les mouvements circulaires. Donc voici le repère que nous utiliserons, qu'on appelle le repère de Fresnel. Alors, dans le cas des mouvements circulaires quelconques, les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération sont, alors là, on n'aura pas de démonstration cette année, mais simplement, il faudra que vous connaissiez les expressions des coordonnées de ces deux vecteurs dans le repère de Fresnel. Pour le vecteur vitesse, la coordonnée suivant t, vt, est égale à v. Et la coordonnée de la vitesse du vecteur vitesse suivant n est égale à 0. Si on regarde sur le schéma précédent, on a bien la vitesse qui est tangente à la trajectoire, ce que nous avons vu en classe de première. Donc il n'y a qu'une composante suivant le vecteur t ici, qui sera v. Suivant n, il n'y a pas de composante de la vitesse suivant n, c'est nul. Et au niveau de l'accélération, il faudra apprendre que l'accélération tangentielle AT est égale à dv sur dt et l'accélération normale est égale à v carré sur r. Il faut l'accepter, ça se redémontre. Pour ceux qui continueront à faire des études en sciences physiques, vous apprendrez, vous verrez pourquoi on a ces expressions-là. Pour cette année, vous l'acceptez, vous l'apprenez et vous l'utilisez. Et nous allons l'utiliser par la suite pour les mouvements circulaires uniformes, justement. Alors, dans le cas des mouvements circulaires quelconques, toujours, à chaque instant, le vecteur accélération qui possède deux composantes, une suivant n, une suivant t, se note donc A, vecteur A, est égal à vecteur AN plus vecteur AT. AN est appelée l'accélération normale. Comme elle est vers le centre, on dit qu'elle est centripète. Si elle fuyait le centre, on aurait dit qu'elle était centrifuge. Là, elle est attirée par le centre, on dit centripète. De valeur AN égale V carré sur R. L'accélération AT, dite tangentielle, est tangente à la trajectoire dans le sens du mouvement et a pour valeur dv sur dt. Donc ça, c'est dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque, comme je vous l'ai représenté ici. Donc on voit bien que le vecteur accélération est toujours centripète vers le centre du mouvement, composé d'une composante sur t et une sur n. Et on voit la vitesse aussi du vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire en chaque point. Pour terminer, prenons le cas des mouvements circulaires uniformes. Alors, comme toujours en physique, le mot uniforme signifie donc que la vitesse, le vecteur vitesse, conserve la même valeur tout au long du mouvement. Donc, si la vitesse est constante, la dérivée de la vitesse est nulle. Et la dérivée de la vitesse, nous avons vu que c'était une des composantes du vecteur accélération, AT. AT étant égal à dv sur dt, et on vient de dire que comme le mouvement est uniforme, alors dv sur dt est nul. Et nous avons l'accélération normale qui sera égale toujours à v carré sur r. Ça, on ne peut pas le simplifier. Le vecteur accélération ne possède alors qu'une seule direction, selon n. On dit à ce moment-là qu'il est radial, puisque suivant le rayon du cercle, et centripète vers le centre. Sa valeur est constante,
est égal à V carré sur R. Voilà un exemple de mouvement circulaire. On a bien un mouvement circulaire uniforme avec la valeur de la vitesse qui va être constante. Là, on ne parle pas de la direction de la vitesse qui varie forcément puisque c'est un mouvement circulaire. Là, nous avons juste la valeur de la vitesse qui est constante et donc dv sur dt qui est nul. Et on voit bien que la vitesse est uniquement sur le vecteur n, le vecteur t, excusez-moi, et l'accélération qui est uniquement suivant le vecteur n, donc centripète radial puisque suivant le rayon du cercle. Voilà pour les différents types de mouvements et leur étude. Je suis bien conscient que ça n'est pas évident pour vous pour l'instant. On refera des exemples et cette petite vidéo va vous permettre de pouvoir appréhender les futurs chapitres d'une manière un peu plus satisfaisante que si je n'avais pas abordé les choses de cette manière-là. J'espère que ça va nous aider pour bien comprendre la suite du programme de mécanique. En attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser encore une fois toutes les questions nécessaires par Pronote ou mon bureau numérique. Au revoir.